dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Elliot se retrouve face à son père au restaurant, Louis fait une découverte dans les affaires d'Auguste. Pendant ce temps, un drame attend les élèves de la brigade pour le menu de Noël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 décembre dans Ici tout commence. Elliot confronte son père malgré le refus catégorique d'Elliot de revoir son père. Julia n'a pas réussi à convaincre son ex-mari de ne pas se rendre à l'institut. Il insiste pour qu'il aille déjeuner ensemble pendant le service d'Elliot, car il veut rattraper les choses avec son fils. En les voyant se présenter à l'accueil du double A, Elliot panique et refuse de servir en salle. Hortense le remplace au pied levé, mais son père insiste pour parler à Elliot afin d'apaiser la situation. La jeune fille le conduit face à Elliot, et son père lui demande comment il va. Furieux, Elliot lui fait remarquer qu'il n'a jamais pris de ses nouvelles en 5 ans, et que le fait d'avoir un fils gay lui fait honte. Incapable de le regarder dans les yeux, son père quitte les lieux. Blessé, Elliot avoue à Greg et Hortense être malgré tout heureux de s'être confronté à lui et d'avoir dépassé sa peur de le revoir. Louis fait une découverte dans les affaires d'Auguste toujours en déplacement au Japon pendant les fêtes. Claire a fait livrer à Louis une malle contenant des affaires ayant appartenu à Auguste dans le restaurant du double A qu'il avait ouvert à Tokyo. En fouillant dans la malle avec Charlène, Louis découvre avec émotion le tablier de Moff ayant appartenu à son père, ainsi que sa première étoile de chef. Mais en parcourant une pile de photos de famille, Louis est blessé en se rendant compte qu'aucune photo de lui enfant ne s'y trouve. De rage, il expédie Rose et Clotilde venues lui proposer de les accompagner au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe d'Auguste, et décide de brûler les affaires lui ayant appartenu. Charlène tente de le dissuader, mais Louis lui ordonne de s'en aller et l'insulte. Outré, Charlène part en claquant la porte. Alors que Louis s'apprête à jeter au feu ce qu'il reste du contenu de la malle, il met la main sur un carnet de notes et de croquis d'Auguste qui attire son attention. Célia découvre que Stella est en couple pendant la séance de yoga organisée par Stella dans le parc de l'Institut. Célia la regarde avec attirance. La jeune professeure lui glisse alors à l'oreille qu'elle a très envie de la revoir, et lui propose de la retrouver le soir même. Célia accepte avec joie. Mais en se levant pour ranger ses affaires, elle aperçoit une notification sur le téléphone de Stella, un texto d'un certain G enregistré avec un cœur lui disant qu'elle lui manque. Elle se rend dans le bureau de Tessier pour lui demander la permission de démarrer son stage plus tôt et de ne pas attendre le mois de janvier, prétextant qu'elle a besoin de changer d'environnement après l'agression qu'elle a subie de la part du chef Simoni. Mais le directeur rejette en bloc sa demande qu'il considère comme un caprice, et la menace de l'envoyer en Australie à rejoindre son frère si elle continue. Dépitée, elle se confie ensuite à Ambre et Solal, leur avouant sa déception que Stella lui a menti en lui disant qu'elle n'avait personne dans sa vie. Si Ambre l'incitait à lui demander des explications et ne met pas en doute la sincérité de la jeune femme, Solal se montre plus réservé, et sous-entend que Stella voit sûrement quelqu'un sans lui dire. Lorsque les filles lui demandent s'il sait qui est ce mystérieux G, le garçon botte en touche, embarrassé.
programme en cuisine pour la brigade de Noël. Préparatifs pour le menu de Noël désormais achevé, Maxime et Salomé félicitent chaleureusement leur brigade pour le travail accompli. Il ne leur reste désormais plus qu'à mettre dans la chambre froide toutes les préparations et à les ressortir le lendemain, ce qui leur fait gagner un temps considérable pour l'élaboration du menu de Noël. Mais alors que tous se réunissent dans le foyer de l'Institut pour un apéro de Noël bien mérité et ouvrent leurs cadeaux de secret Santa, le thermostat de la chambre froide se dérègle et augmente sans raison. Le système de sécurité se déclenche alors, coupant l'alimentation des réfrigérateurs. The